Coucou les amis, j'espère que vous partez bien. Aujourd'hui, mardi 3 juillet, nous sommes aux alentours de 4 heures de l'après-midi. Voilà, aujourd'hui, petite vidéo sur que semer et que planter en ce mois de juillet. Alors, on va faire un tour très bref de ce que j'ai pu trouver. Alors, il y a des légumes dont j'en avais la certitude, d'autres que j'ai trouvé sur internet et que je dois avouer que enfin moi je les sèmerai pas, mais bon voilà, ça fait partie des périodes semables. Alors on a d'un point de vue légumes à semer, on a le chou, toutes les formes de chou, Milan, Cabu, rouge, brocoli, Bruxelles. On a le cresson, les haricots ou haricots, la salade, alors toutes les formes de salade. Alors vous voyez, il y a des salades qui sont plus adaptées à l'hiver, d'autres un peu plus à l'été. La roquette, les navets, parce que bon, alors on voit les navets par exemple, on voit les choux. Alors c'est pas le fruit du hasard, c'est le commencement de la préparation des légumes d'hiver, parce qu'on est quand même en juillet, mais il faut le temps que ça pousse, il faut le temps que ça arrive en période hivernale quoi. Et puis on sait très bien qu'arrivé période de fraîcheur, ben, la croissance se ralentit et si on veut les avoir pour la période d'hiver, il faut anticiper. Radis, arrosez bien par contre parce que la chaleur, et le radis, ça fait pas franchement bon ménage, moi je trouve. Ça les rend hyper piquants parce que on a tendance à semer, pas semer, arroser en permanence comme on le fait en période de printemps. Seulement bah, ça demande beaucoup d'eau en pleine période d'été. Donc si vous faites des radis comme moi je l'ai fait, c'est la première fois que j'essaye en été, il faut bien arroser, sinon vous allez les avoir relativement piquants. De la mâche, la betterave c'est possible aussi, le cerfeuil, le persil, les poireaux, le fenouil, les épinards. Alors moi les épinards je les sème plutôt en août, vers la mi-fin août. De toute façon à les avoir en octobre-novembre. Mais vous pouvez, si vous aimez les consommer, moi j'aime bien les consommer en période d'hiver, enfin en début pré-hiver là. Après ils passent tout l'hiver, ils grossissent pas et arrivé en début d'année, je les ai encore et je peux me faire deux ou trois plats supplémentaires. Alors moi je plante, je sème essentiellement des épinards géants d'hiver. Mais il y a plusieurs variétés qui font l'affaire quoi. La roche est possible aussi, la carotte, et les chicorées, brocoli, chou frisé, chou rave, oignon blanc, poiré, pois. Alors moi les pois je les sèmerai pas en cette période, mais bon c'est ce qu'ils disent hein, sur internet. Ça, la source vient du site Au Potager Bio. Pourpier, radis noir. Alors que planter au jardin? Tout ce qui est aromate, toute la famille des choux et les poireaux. Alors je suis désolé pour le bruit parce qu'on a un hélico qui passe au-dessus, c'est les joies de la ville. Et en fait j'habite non loin d'un hôpital, ce qui fait que ben, les hélicos passent au-dessus. Alors je disais aromates, donc ciboulette, thym, on a sarriette, menthe et j'en passe. Les poireaux aussi sont à planter. Après tous les plants que vous pouvez trouver, les choux si vous les trouvez en plan, vous pouvez naturellement les planter. Euh, les salades aussi, les haricots aussi, la mâche, je sais pas si vous en trouverez, je pense pas. Betterave, si vous trouvez des plants de betterave, j'en ai vu en jardinerie, donc vous pouvez, mais à mon avis vous en trouverez presque plus. Les oignons blancs, je pense que vous allez en trouver en jardinerie. Les poirées aussi. Voilà. Le reste, bon bah chou frisé oui, brocoli aussi vous en trouverez. Chicorée aussi, carottes vous en trouverez pas. Voilà. La famille des choux donc à planter, les aromates, les poireaux. Côté fleurs, les crocus et colchiques.
iris des jardins et les grands lys blancs sont à installer au jardin. Voilà, alors on a commencé à avoir un été assez chaud. Parce que moi j'ai relevé dimanche 37 quand même au jardin. Donc, et le thermomètre était à l'ombre, alors j'imaginais même pas au plein soleil. Il a fait très très chaud. Alors on a eu un fin de printemps et tout un printemps hyper pluvieux, limite froid. Là on se retrouve avec un vrai été quoi. De toute façon, c'était soit il allait pleuvoir à la moindre chaleur vu le nombre de pluies qu'on s'est coltiné, soit ça anticipé, c'est-à-dire que ça pleuvait à fond au début pour ne plus pleuvoir après. Parce que là, on voit on a un ciel qui est dégagé, mais qui a quand même de forts nuages. Tout à l'heure, on a une petite période où ça faisait orage, ça grondait un peu. Il est prévu de la pluie d'ici 2 jours, 1 ou 2 jours, on verra. Je n'y crois pas bien, mais nous verrons. Tiens, un ami papillon qui vient de se poser. Voilà. Donc on va faire un bref petit tour du potager, voir ce qui a évolué, ce qui n'a pas évolué, ce qui arrive en fin de cycle, ce qui stagne, ce qui progresse à fond. J'espère que ce coup-ci le son sera bon, parce que j'ai rapproché le micro de ma bouche de façon à ce que vous ayez une meilleure sonorité. Voilà, on va faire un tour vite fait. Alors, point de vue carottes, alors les carottes, elles se portent bien, elles grossissent tranquillement. Il n'y a pas de problème. Là, nos navets ont déjà subi un premier éclaircissement. Hein. Dimanche, j'ai eu mon jour de repos, donc je m'y suis mis. Voilà ce que donne une courgette non pollinisée. Alors, elle se flétrit. Celle-là a été pollinisée, on peut le voir. Celle-là ne l'a pas été. J'avais un doute. Là, j'en ai la certitude. Voilà. J'ai semé, j'avais fait un petit bac de merveilles des 4 saisons. Donc j'en ai replanté ici. Alors avec la chaleur naturellement, ça y aime pas trop quoi. Notre courgette, ça va, elle est en train de me faire une petite là. J'ai pas intérêt de la louper d'un point de vue pollinisation. Parce que sinon ça va pas le faire. Les tomates se portent très bien. On n'a pas de problème pour le moment et je touche du bois. Voilà. Les tomates noires là, alors c'est blue, green, indigo, blue, green, zebra. Voilà. Voilà. Alors ce que je vais bientôt par contre commencer à récolter, je dis bien commencer à récolter, c'est les betteraves. Qui commencent. Alors grande surprise, j'ai commencé à avoir mes premiers concombres. Alors je sais pas si on va pas le voir. Donc non, il est tout petit, mais je l'ai planté relativement tard. Parce que comme vous le savez, les limaces avaient fait leur travail et du coup on retardait quoi. Le maïs. Les tomates cerises commencent à produire de la petite tomate. Doucement. Hop, ça produit. Donc voilà, on a quand même là, on a de la betterave qui commence à arriver à maturité. Donc ça va pas tarder. Je vais pas tarder à les récolter quoi. Point de vue radis, doucement, mais ça a besoin d'eau quoi, c'est surtout ça. Les poireaux se portent bien, donc la menthe, je valide. Ça fonctionne très très bien. J'ai refait un semis ici de persil qui n'était pas sorti ou qui à mon avis dès sortie se faisait bouffer par les limaces. Là notre petite courgette jaune se développe très très bien. Ici la courge Peppo est bien partie. C'est les petites citrouillettes d'Halloween. On peut voir que bon c'est sec, hein. On peut voir la pelouse, c'est vraiment
c'est vraiment sec quoi. C'est là c'est. Donc, je vais être obligé de tailler un peu cette machine puisqu'elle me couvre mes aubergines. Ah, on a une petite fleur d'aubergine, ça y est. Je viens de la voir. Je l'avais pas vu avant. Alors, côté haricots, voilà à quoi ressemblent les haricots la vigneronne. Hop. Ici, on avait une grosse fleur hier qui s'était ouverte. Donc là, à mon avis, c'est que ces courges, ça prend une place. C'est incroyable. Je vois pas pour le moment de fruits, donc on va faire un tour vite fait côté côté fraises. On a encore des petites fraises des bois là qui poussent. Là, les choux sont quand même énormes, donc il n'y a pas à se plaindre. Ça a bien paumé, hein. Ils sont impeccables pour les faire en chou farci en fin de saison, au début d'automne. Je vais m'en faire un. Les céleris que je vais, ça fait 10 fois que je le dis, mais je vais récolter les céleris ce week-end, je pense. Ce qui me laissera de la place, parce qu'on a quand même des beaux pieds là. Hein, voilà. Ce qui me laissera la place pour y semer certainement soit de la roche, soit les pissenlits. Je vais voir. Côté aromate, tout se passe bien. Alors, j'ai un abonné, je crois que c'est un, oui, c'est un abonné, qui m'a dit fais gaffe aux coloquintes, parce que si la pollinisation s'hybride avec les courgettes, ça peut rendre les courgettes impropres à la consommation, toxiques. Donc, ma question était de savoir si j'allais pas les arracher, parce que je vais pas me rendre malade. Si quelqu'un a une confirmation, bah, n'hésitez pas. Qu'en pensez-vous? Voilà. Chers amis, voilà ce que j'ai à vous dire, à vous montrer pour le moment. L'arôme se porte à merveille. On fait encore des fleurs. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Tout se fait tout seul maintenant, hein. C'est la période où tout pousse en même temps. Que faire, que dire? Rien, il y a juste à contempler. Voilà. Je vous avais promis cette petite vidéo sur que faire, que planter ou semer au mois de juillet. Et ben voilà, c'est fait. J'espère qu'elle sera utile pour ceux qui se lancent dans le potager, ceux qui veulent semer ce mois-ci, ou ceux qui verront cette vidéo dans les années futures. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne semaine, puisque nous sommes mardi. Il reste encore quelques jours à tirer. 3 jours pour les plus chanceux, 4 pour ceux qui ont moins de chance. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine et puis un bon week-end d'ici là. Allez, ciao les amis. Au revoir.